sur le départ de René. Puis là, je me disais, il faut pas que j'embarque dans cette émotion parce que je veux vraiment être forte. Je le suis. Je veux l'être. Je veux avoir du plaisir. Je veux pas pleurer. Et c'est pas nécessairement les chansons qui ont été difficiles pour moi et qui m'ont fait un peu... heureusement que le maquillage était pas trop foncé parce que avec le trou dans la traîne et puis des coulisses noires, ça aurait été un peu too much, là. Donc, je suis restée dans les beiges, là. Et puis, donc, ça a tenu le coup, mais j'avais des larmes de temps en temps parce que, ben, c'est le public. Vous répondiez tellement fort que c'était au-delà de mes attentes. Tu sais, c'est sûr que de chanter la chanson de Daniel Picard qui a été à la plus haute branche... et en plus, c'est la première fois que je l'interprète. Et c'est un addon, mais à la fin de la chanson, ça dit « Dis au bon Dieu que c'est dimanche et qu'il peut venir te chercher. Et aujourd'hui, on est dimanche. » Alors, ça m'a beaucoup émue, bien sûr. C'est le public qui m'a émue, pour être vraiment franche avec vous. Merci. Annie Soleil Proto Oh, de Sucré Salé. Soleil. Bonsoir, Céline. Bonsoir. Bravo, c'était vraiment exceptionnel ce soir. Merci beaucoup. Céline, c'est ton grand retour sur scène au Québec depuis le départ de René. Tu as une force incroyable, tu as eu une persévérance incroyable toute ta vie. Tu la tiens d'où, cette force-là? Au départ, je viens d'une famille très forte. Mes parents ont lutté très fort. Mes parents, c'est des battants. Ils ont élevé 14 enfants. On n'a jamais manqué de rien. On est quand même des gens du Québec. On est des gens forts. On est des gens qui ont envie de réussir. On est des gens fiers. Et honnêtement, René et moi, je reviens à René parce que il m'habite toujours pour le restant de ma vie. Et je le vois tous les jours à travers les yeux de mes enfants, de toute façon. Il m'a donné... On était toujours 50-50. On partageait toujours les idées, tout. On disait toujours on était un team, tu sais, 50-50. Tu sais, c'était toujours comme ça. Puis j'ai l'impression qu'avec son départ, il m'a donné son 50%. Alors, je suis comme devenue comme tout entière. Alors, il m'habite et ça m'a vraiment donné un fil conducteur, une stabilité émotionnelle. N'empêche que je verse des larmes. Hein. Je pense que les gens qui pleurent, c'est des gens qui sont bénis. Alors, il y en a eu beaucoup ce soir. Mais c'est cette force que ma famille m'a donnée, la façon qu'on a été élevés, ce que René m'a appris. Mon voyage à travers le temps de l'industrie, de faire des erreurs, de faire des choix, de voyager le monde, d'apprendre, d'aller à l'école de la vie, de devenir mère, de choisir des prénoms, de leur dire que ça c'est bon, ça c'est moins bien, de s'assumer. Et avec le temps, c'est pas possible si tout ce qui reste du passé, ce serait que de bons souvenirs, et tout ce qui reste devant nous, ce serait la vieillesse ou les rides. Il faut qu'il y ait quelque chose de positif. Alors, je crois vraiment que la quarantaine et la cinquantaine, c'est un nouveau chapitre et c'est un équilibre incroyable à l'intérieur. Alors, tout notre bagage sert maintenant. Tout ce que j'ai appris de ma petite, depuis j'ai l'âge de 5 ans, 12 ans à la télé, je pense que c'est maintenant que ça commence à porter fruit. Voilà. Marc-André Lemieux, du Journal de Montréal. Monsieur, Bonsoir. bonsoir. Vous avez terminé le concert avec S'il suffisait d'aimer, une chanson que vous Avec avez... Vol.
Oui, oui, juste Pardon. avant, oui. Non, c'est vrai, non, c'est vrai. Excusez-moi. Juste avant, vous avez dédié un peu, vous avez chanté S'il suffisait d'aimer, puis vous l'avez un peu, fait euh, en réponse ce que vous avez dit à la haine, qui déferle un peu partout dans le monde présentement. Pourquoi c'est important pour vous de lancer ce message-là? Je pense que ça se doit d'être important pour nous tous. Nous habitons tous la terre. Nous avons des enfants. Nous avons perdu des gens qu'on aime. On ne peut pas vivre dans la peur. J'ai voyagé le monde. Vous l'avez sûrement fait, plusieurs d'entre vous sûrement. Je dois vous dire que j'espère que notre coin de pays, sur cette terre, restera aussi belle qu'elle est. Est-ce possible que depuis mon arrivée, avec mes enfants, que je me sens plus en sécurité? Est-ce que c'est parce que je viens d'ici ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment vrai? Mais il ne faut pas vivre dans la peur, mais elle existe. Il faut être conscient. On se doit de prier. On se doit de méditer. On se doit de croire que ça ira mieux. On élève des enfants dans la peur, c'est pas possible. On ne peut pas leur mentir, mais il faut quand même vivre. Alors c'est un message, bien sûr, en nous disant que qu'il faut insister à l'humanité. Il faut insister à se toucher, à se regarder, à se dire merci, à appeler nos parents, à faire les choses. Ne pas attendre demain. C'est un monde qui nous fait peur, mais les rêves existent encore. Merci. Il faut y croire. Merci beaucoup. Merci. Alain de Repentigny, Comment ça la va? 13. Ça fait une éternité que tu n'as pas chanté autant en français dans un spectacle. Évidemment, à Las Vegas, tu fais une chanson en français. Puis ça te permet des choix audacieux, ça te permet de sortir des chansons qu'on a à peu près jamais entendues en spectacle. Ça te donne pas le goût. Je pense que le public, lui, a le goût de ce genre de spectacle-là plus fréquemment. Ça te donne pas le goût de répéter l'expérience de façon régulière. Justement, je voulais... Non, c'est une blague. Je vais être aussi pour les 3 prochains mois. Non. Effectivement, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer qu'aux États-Unis, si je chante Valse à Dieu et ne bouge rien, ne bouge pas, on n'en fait pas beaucoup comme toi. Ouais. Je ne suis pas sûre que les gens vont comprendre. Je fais toujours quand même une chanson en français. Je l'ai toujours fait, je vais toujours le faire. Je n'ai jamais menti. Les gens savent d'où je viens. Ici, on ne fait pas vraiment de calcul. J'ai chanté un petit peu plus de répertoire anglophone.